Alerte paranormale au parking. Je savais que c'était une mauvaise idée dès que j'ai posé le pied sur le béton froid du parking souterrain, mais l'orgueil et la promesse de mes potes de poster la vidéo sur TikTok m'ont poussé à accepter. L'endroit était immense, avec seulement le bourdonnement lointain des néons défaillants pour me tenir compagnie. J'ai installé mon sac de couchage près de la rampe d'accès, juste au cas où je voudrais battre en retraite en pleine nuit. Mais, ce que je n'ai pas dit à mes amis, c'est que j'avais déjà entendu des histoires sur ce parking, des rumeurs de disparitions inexpliquées et de silhouettes errantes. Les premières heures se sont écoulées lentement, marquées par l'écho de mes propres pas et le crissement du gravier sous mes chaussures. Vers minuit, alors que je me débattais pour trouver le sommeil, mon téléphone a vibré. J'ai cru à un message de mes amis pour vérifier si je tenais le coup, mais l'expéditeur était moi-même. Le message était bref: remonte. S'il te plaît, remonte avant qu'il ne soit trop tard. J'ai d'abord pensé à une mauvaise blague, mais l'angoisse a commencé à s'insinuer lorsque d'autres messages sont arrivés, de plus en plus paniqués, toujours envoyés depuis mon propre numéro. J'ai senti le froid s'intensifier autour de moi, comme si le béton lui-même respirait. L'éclairage s'est mis à vaciller, plongeant le parking dans une semi-obscurité angoissante. Mon téléphone continuait de vibrer frénétiquement, chaque message devenant plus désespéré: tu ne comprends pas. Il arrive. J'ai voulu remonter, mais mes jambes refusaient d'obéir, comme si une force invisible m'enracinait sur place. Un bruit de pas s'est fait entendre, irrégulier, résonnant entre les piliers, se rapprochant inexorablement. C'est alors que j'ai compris. Sur l'écran de mon téléphone, une notification s'est affichée, une vidéo en direct, envoyée depuis mon propre appareil. On me voyait, filmé d'en haut, comme si quelqu'un ou quelque chose m'observait depuis l'obscurité des étages supérieurs. La caméra descendait lentement, s'approchant de moi alors que je restais pétrifié. La dernière chose que j'ai vue avant que la vidéo ne coupe, c'était une silhouette informe, immense, me tendant la main. Depuis cette nuit, je reçois chaque soir une notification de diffusion en direct, mais je n'ose plus regarder.